Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai un bac plus 5 qui me sert à rien dans le métier que je fais aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour cela, il faut remonter à l'année 2010-2011 quand j'étais en terminale. Le coup de vieux, c'était quasiment il y a 10 ans quoi. Donc je vais vous parler de mon parcours scolaire. Donc en terminale je savais pas quoi faire, je suis passée par 1 million de métiers genre, mais vraiment. Je voulais faire kiné, puis je voulais faire ergothérapeute, puis je voulais faire éducatrice de jeunes enfants, et puis j'adorais aussi les métiers de laboratoire. J'étais en terminale S, spécialité physique-chimie, alors je sais plus comment ça se passe maintenant aujourd'hui, si c'est encore comme ça, avec les réformes du bac, je suis un peu paumée. Et en fait, à chaque fois qu'on avait TP de physique-chimie ou de SVT, je kiffais ça. Clairement, je kiffais ça, je trouvais ça trop bien, ça passait tellement vite. Enfin, vraiment, je kiffais ça. Et donc, je me suis dit, je vais partir dans un BTS, bah voilà, dans les labos. Et ce qui me plaisait le mieux, c'était pas la chimie, mais tout ce qui était biologie, etc. Donc, je suis partie dans un BTS bioanalyse et contrôle. Donc, j'ai fait ce BTS en 2 ans, avec un stage de 12 semaines séparé en deux, 8 semaines en deuxième année et 4 semaines en première année. Donc je suis partie on avait le choix entre des industries cosmétiques, des industries pharmaceutiques ou des industries agroalimentaires. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a énormément d'entreprises agroalimentaires. Et donc je me suis dirigée vers l'une d'entre elles. Je vais pas vous dire le nom, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais si ça vous dit que je vous parle de ce que j'ai vu durant mes stages et durant mes expériences professionnelles dans l'agroalimentaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo, mais vous n'irez plus au magasin acheter à manger, hein, je vous le dis clairement. Et donc ce stage s'est bien passé, tout s'est bien passé, mon BTS s'est bien passé, j'étais quand même un peu stressée parce qu'il nous foutait la pression en TP, etc. Enfin, tous les idéologies que j'avais, enfin le rêve que j'avais de travailler en labo, j'ai vu quand on faisait des TP, c'était hyper stressant. Et en entreprise, ça allait, donc je me suis dit, bon, ça va, je pense que c'est fait pour moi. J'ai eu mon BTS et j'avais pas envie de m'arrêter là, je voulais pas être technicienne de laboratoire, je voulais aller plus loin. Et je suis partie du coup en licence sciences pour l'ingénieur parcours agroalimentaire. Et donc dans cette licence, c'était vraiment pour me spécialiser dans l'agroalimentaire. Parce que je trouvais ça intéressant et surtout moi je voulais bosser dans tout ce qui était service qualité. Donc pour répondre aux clients, réclamations clients, faire des audits, vérifier si tout va bien du début à la fin, etc. Enfin vraiment je trouvais ça vraiment intéressant. Donc ma licence se passe très très bien, major de promo. J'étais trop contente. Mon stage, j'ai fait un stage de 2 mois dans un cabinet d'audit de formation. C'est très très bien passé et je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux faire le Philippe Etchebest de l'agroalimentaire. Vraiment, c'était ça que je me suis dit, je veux vraiment faire ça quoi. C'est hyper intéressant de voir ce qui va, de voir ce qui va pas et de proposer des axes d'amélioration pour que les personnes fassent mieux. Vraiment, je trouvais ça vraiment trop bien et hyper intéressant. Et après cette licence, je me suis dirigée vers le master qui faisait suite à la licence, qui était, alors retenez bien le nom, qui est à rallonge, maîtrise de la qualité et des bonnes pratiques de fabrication en industrie agroalimentaire. Dans un CV, ça fait 2 lignes. Je vous promets, ça fait 2 lignes. Et donc ce master était en 2 ans, donc M1 et M2, et en alternance, donc j'ai fait mon alternance dans une autre industrie agroalimentaire. Je vais pas vous dire non plus ce que c'est, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça s'est pas bien passé du tout par contre pendant 2 ans. Comment vous dire que je me faisais pas du tout respecter d'une part mon supérieur et de 2 par les employés parce que voilà, je m'occupais de la qualité et dès que je disais attention là ça va pas, attention faudrait faire ça, attention machin, attention truc, eux ils s'en foutaient. Clairement ils s'en foutaient parce que pour eux bah ça servait à rien en fait, il fallait sortir et la qualité et si la qualité était qui c'est qui se tapait des réclamations à gogo? C'est Bibi. Donc du coup je recevais des réclamations de ouf, vraiment des trucs, je savais même pas quoi répondre, j'étais très mal. Et à chaque fois que je faisais quelque chose, mon supérieur me reprochait, etc. Enfin vraiment pendant 2 ans c'était horrible. Donc je me suis dit bon bah ça s'est pas bien passé, mais j'ai eu mon master, je vais pouvoir me lancer dans le monde du travail. J'étais très contente, j'étais là, j'ai dit bon cool, j'ai eu mon diplôme, mon expérience de 2 ans que j'ai très très mal vécue
C'est passé, c'est derrière moi, faut aller de l'avant. Et au bout de 2 mois seulement, j'ai trouvé un CDI dans de la restauration. Donc c'était restauration collective en fait si vous préférez. Et je m'occupais tout ce qui était fournisseur, réclamation client. Donc je faisais essentiellement ça, donc c'était que du bureau et j'étais un peu déçue parce que mon rêve de faire des audits etc, bah c'était pas ça du tout en fait. C'était pas ça, mais il fallait trouver quelque chose. Je suis restée 2 semaines. Juste 2 semaines dans cette boîte là parce que en fait ce que j'ai vécu, le non-respect, le fait que mon supérieur me parle mal, en fait ça s'est passé exactement de la même façon. Au bout de 2 semaines on me parlait très mal et aucun respect, je me sentais pas libre de ce que je pouvais pas. Je sais pas, j'étais pas bien et je suis restée que 2 semaines, c'était pas possible. En plus j'ai eu je crois 3-4 entretiens, franchement c'était sur la longueur, ils ont mis un mois pour m'embaucher. En plus j'étais en concurrence avec quelqu'un, ils m'ont pris, donc j'étais trop contente, mais je suis restée 2 semaines parce que de toute façon on me l'avait dit que ça allait pas bien se passer, parce que la personne qui est responsable de la boîte est space et je m'en suis rendu compte, très space, très spécial. Et je me dis non, je veux pas revivre ce que j'ai vécu auparavant dans mon ancienne boîte toute ma vie. Donc je suis partie au bout de 2 semaines, j'ai coupé ma période d'essai en commun accord avec l'entreprise et donc du coup voilà, je suis partie et je me suis dit c'est pas pour moi en fait ce métier. J'ai clairement fait 5 ans d'études pour rien, je vais changer de voie. Donc comme j'aimais être avec les enfants, je suis partie dans tout ce qui est remplacement dans des écoles privées. Donc si vous voulez faire ça, il faut avoir un minimum bac plus 3 et avoir un entretien avec c'était le diocèse du coup de Arras, comme je suis d'Arras. Donc ça s'est très bien passé, ils m'ont mis dans une école maternelle en grande section pendant 1 mois pour un remplacement. Ça s'est super bien passé, j'avais du mal à tenir les enfants, mais bon je me suis dit c'est normal, hein, ils ont 5 ans, certains ont déjà 6 ans, c'est normal que c'est un peu... l'ambiance c'était un peu perturbé, mais une fois que je donnais de la voix, ça allait mieux. Donc je me suis dit bon, ça a l'air bien, puis ça s'est très bien passé, les enfants m'adoraient, donc j'étais super contente et j'adorais ça. Et ensuite, quelques semaines après, une fois que j'ai terminé mon premier service, ils m'ont proposé de faire un remplacement dans une classe de CE1, CE2. Et donc j'y vais, on me présente la classe. Il y avait un élève qui perturbait la classe, un élève super actif. Et donc on m'a dit oui, si vraiment il te gêne, tu l'amènes chez le directeur, etc. Sauf que vraiment c'était hyper compliqué, j'avais du mal à tenir la classe, même si je tapais du poing de la table, j'y arrivais pas. L'enfant qui perturbait un peu la classe, en fait il s'amusait à couper les cheveux de sa voisine, enfin c'était un truc de fou. Et c'était 2 semaines, donc j'ai tenu les 2 semaines et après je suis partie et j'ai dit au diocèse, excusez-moi mais je ferai plus de mission parce que je pense que ce n'est pas fait pour moi. Donc je suis partie et j'ai décidé de reprendre dans l'agroalimentaire. Vraiment, je creuse. Donc j'ai trouvé après, pour l'été, un boulot de technicienne de laboratoire et qualité dans une beurrerie, donc où on fabrique du beurre. Et ça s'est plutôt bien passé, donc de mai jusqu'à début septembre. Donc c'était vraiment un remplacement pour les congés d'été et pour le renfort. Donc ça s'est bien passé. Et après, le CDD s'est terminé, mais c'était vraiment payé une misère. Quand je vous dis misère, c'était le SMIC. Et pareil, quand j'étais dans la restauration collective, j'étais payée 1002-1003, pas plus. Alors que j'avais quand même un bac plus 5 et normalement un salaire de bac plus 5 c'est 1008 quoi, minimum. Et donc c'était pas trop bien payé, mais bon je me suis dit pour l'été c'est quand même pas mal. C'est déjà ça parce que à l'époque Thomas était boursier et l'été les bourses sont coupées et donc je me suis dit ça fera quand même, ça fera du bien quoi, parce que sans bourse et moi avec mon chômage ça va être chaud. Donc voilà, j'ai trouvé un boulot, mais en septembre c'était fini et j'étais repartie du coup à la recherche d'un emploi. Et j'ai trouvé un emploi, j'avais trouvé un CDI dans une grande distribution
Et pareil, j'ai eu, je crois, 2 entretiens, un collectif, un individuel. Le collectif s'est très très bien passé et le boulot c'était pour faire des audits dans les différents magasins. Donc c'est vraiment ça que je voulais faire. En plus j'étais trop contente. Et l'entretien individuel s'est très très mal passé parce que le recruteur, enfin c'est pas le recruteur mais l'un des recruteurs l'une des personnes qui était là me taclait un peu sur mon physique et essayer vraiment de creuser. Ça devait être une méthode, je pense, pour voir comment les candidats sont solides, entre guillemets. Et vraiment, il essayait de me tacler, en me demandant si j'avais les épaules pour ça, est-ce que physiquement ça va aller, parce qu'on m'a toujours demandé dans les entretiens si j'étais pas malade en fait, parce que je suis très très mince et on m'a toujours demandé si j'étais pas malade. Bon bref, passons. Et donc j'ai tenu le coup, j'ai pas craqué et j'ai craqué dans ma voiture, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avant de repartir parce que c'était vraiment éprouvant. Et j'ai été prise et au téléphone quand la personne m'a demandé mes coordonnées, ne serait-ce que mon numéro de sécurité sociale, elle m'a engueulé au téléphone parce que je devais aller chercher dans mon sac, bref. Et cette personne n'arrêtait pas de m'engueuler et ça s'est tellement mal passé que j'ai décidé de pas signer le CDI parce que je le sentais pas. Et vous allez me dire, la meuf elle quitte 2 CDI quoi, un qu'elle avait commencé et elle se casse, et un elle était prise dans un CDI et elle se casse. Vous allez dire mais elle est folle, mais franchement, je vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez savoir tout ça, je pourrais faire une vidéo, mais franchement, je l'ai tellement mal vécu, je le sentais tellement pas, que j'ai préféré ne pas commencer et partir. Donc là, je me suis dit, reconversion professionnelle. Et là, quand j'ai annoncé ça, en gros, t'as fait 5 ans d'études dans l'agroalimentaire pour rien, tu veux partir? J'ai dit bah ouais, je vais partir de l'agroalimentaire, c'est pas mon domaine en fait, je me suis trompée. Et donc voilà pourquoi j'ai un bac plus 5 pour rien, puisque en fait ensuite j'ai entamé une carrière de vendeuse à domicile indépendante, donc j'ai été chez Unique. Je suis partie de Unique depuis peu, maintenant je suis dans une autre société qui est Miel et Cannelle, donc là je suis toujours vendeuse à domicile. Et je me suis dit, j'adore tout ce qui est réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube je m'éclate, j'adore les montages vidéo, mais il doit exister un métier, parce qu'en fait en terminale j'avais visité une école à Roubaix, une école d'audiovisuel pour le BTS audiovisuel, et je voulais vraiment partir là-dedans, et on m'a un peu dégoûtée aux portes ouvertes en me disant bah ouais mais tu seras qu'intermittent du spectacle, tu verras, tu auras du mal à trouver du boulot. Donc moi ça m'a fait peur, je suis partie, je me suis dit je vais pas le faire. Et c'est toujours resté en moi et j'ai toujours eu ce petit regret, et je me suis dit bah pourquoi pas retenter le truc, mais dans une autre manière, pourquoi pas dans la communication digitale, parce que j'adore ça, les réseaux sociaux, je trouve ça hyper intéressant de communiquer, etc., discuter avec les gens, rencontrer du monde et tout, je trouve ça hyper cool. Alors j'ai cherché des études dans ça, je me dis au pire je recommence, je refais un BTS et puis après je fais par exemple un DU ou une licence pro par la suite, peu importe. Donc de base j'étais partie sur un BTS com, et après je sais que près de chez moi il y a un DU Community Manager à Lens, et je me suis dit au pire j'irai faire le DU à Lens, ou aussi il y a une licence pro je crois à Cambrai qui est pas loin de chez moi non plus, donc je me suis dit au pire je reviendrai à l'université où j'étais, parce que j'étais à Cambrai du coup, à la fac. Donc je dis au pire je recommencerai tout, c'est pas grave. Et j'ai trouvé une formation intensive de community manager qui se faisait sur Lens, et donc du coup j'ai dit vas-y je m'inscris. Donc c'était il y a 1 an, donc j'ai fait cette formation de 6 mois avec 4 mois de formation intensive et 2 mois de stage. Et maintenant j'ai ma boîte, j'ai créé ma boîte de communication digitale en tant que community manager en septembre, et clairement ça n'a plus rien à voir avec le métier que je visais qui était l'agroalimentaire. Donc mon bac plus 5 ne me sert à rien effectivement dans mon métier actuel parce qu'il n'y a pas de contrôle qualité, etc. Mais quand même je me dis qu'avec le recul ça sert quand même, parce que voilà, on nous a appris des boulots à responsabilité, on nous a appris à gérer des crises, on nous a appris plein de choses qui, en fait, notamment la rédaction, parce que le métier dans la qualité, vous avez beaucoup de rédaction, et là, clairement, là, il n'y a que de la rédaction quand vous êtes community manager, à faire des posts Facebook, des posts Instagram, etc. Faut bien écrire, essayer de bien cibler, etc. Enfin, avoir les bons mots-clés, avoir le lexique qu'il faut, enfin voilà, il y a beaucoup d'écriture aussi. Donc, finalement, ça me sert pas trop, enfin ça me sert quand même, mais c'est un peu éloigné. Donc c'est pour ça que voilà, je m'étais dit je vais faire une petite vidéo sur le sujet, comme quoi voilà, même si vous avez fait des études longues, ou même si
vous voyez que vous vous plantez, par exemple au bout de 2 ans, au bout de 1 an, au bout de quelques mois, faut réagir, faut pas avoir peur en fait. Clairement, je me suis dit, j'ai 26 ans, bah à l'époque, enfin l'année dernière j'avais 25 ans, je me suis dit j'ai 25 ans, c'est pas à 40-50 ans que je vais me retourner à me dire punaise, j'ai fait tout ça la dernière mois pour rien, ça me plaît pas, je suis malheureuse dans ma vie. C'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. Et voilà, la vie m'a envoyé tellement de signes que j'ai pas voulu voir. Et au final, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'aurais dû voir tous ces signes-là avant. Mais voilà, il est pas trop tard. Voilà, tant pis, c'est fait maintenant. Je me lance et on verra ce que ça donne. Donc si vous voulez en savoir plus sur le métier community manager, n'hésitez pas à liker la vidéo. Comme ça, je vous ferai une vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que voilà, si vous vous posez des questions sur votre orientation professionnelle, bah que voilà, mon histoire a pu vous aider ou quoi, peut-être. C'est pas perdu, je me dis ces 5 ans ne sont pas trop perdus parce que ça me sert. Mais quand même, voilà, j'aurais pas dû écouter les gens et partir direct vers ce que je voulais faire en fait. Je vois ça quand même comme une perte de temps, même si j'essaie de me dire que non. Mais maintenant, je suis heureuse dans ce que je fais et c'est le principal. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Il est temps pour moi de vous laisser. N'hésitez pas à liker si vous voulez une vidéo sur le community management, à commenter pour me dire voilà, qu'est-ce que vous faites vous dans la vie et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo tous les dimanches à 10h et des fois je vous fais des vidéos bonus le mercredi à 20h. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Prenez soin de vous, ciao.